Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler de pourquoi je trade le forex plutôt que les actions. Alors en fait, déjà la première chose qui me fait trader le forex, c'est bête, hein, c'est vraiment bête. Mais c'est que j'ai commencé par trader le forex et que du coup, je me suis même jamais posé la question de est-ce que je dois trader le forex ou est-ce que je dois trader les actions. Alors franchement ouais, c'est un peu bête de dire ça comme ça. Mais j'ai commencé par trader le forex. Du coup, j'ai l'habitude de trader le forex. Et je trade le forex. Voilà. Ensuite, une seconde chose, c'est que parce que malgré tout, j'ai déjà été regarder des graphiques actions. Enfin, quand même, on n'est pas fermé. Ce que j'ai remarqué sur les graphiques actions, c'est que je sais pas, on dirait que tout est moins net en fait. Quand je dis tout est moins net, c'est que par exemple, je sais pas, des fois en fait, je regarde un graphe, surtout quand c'est des small caps. En fait, c'est tout plat. C'est comme si tu prends... attends, voilà. Je vais reprendre le Bitcoin. On va reculer. C'est comme si tu vois ça, en fait. Voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'on voit ça. Et moi, à partir de ça, je peux pas trader, tout simplement. Donc, sauf que là, sur le Bitcoin, en fait, c'est pas comme ça, parce qu'à cette époque-là, enfin, il y a quand même des vraies différences de prix, hein. Là, il y a 100 dollars d'écart. Donc, si tu le prends réellement, ça va être un truc comme ça, tu vois. Mais quand tu ouvres une small cap, par exemple, parce que le small cap c'est vraiment intéressant pour trader les actions. D'ailleurs, je pense qu'un jour quand même, j'irai dessus, tu vois. Mais voilà, quand tu vois ça, désolé, mais je peux pas trader, hein. Enfin, là, moi, personnellement, là, je vois rien. Voilà. Voilà. En plus de ça, il y a beaucoup de gaps. Et je sais pas, ça me paraît plus compliqué en fait. Je sais pas pourquoi, alors que c'est peut-être illogique, mais ça me paraît plus compliqué. Voilà. Et aussi un truc, c'est que là il y a des dents qui vont grincer, mais moi ce que je fais, c'est que je trade avec des mini comptes et que je mets un max de levier. Alors oui, c'est sûr que à long terme, quand t'as un gros capital, etc., tu vas pas mettre un max de levier sur un gros capital. Mais quand tu trades avec des mini comptes, le seul moyen de trader un peu, c'est de mettre du levier et même pourquoi pas beaucoup de levier. Après ça, c'est un truc dont je parlerai sûrement plus tard, dans comment moi je trade exactement et concrètement. Mais en tout cas, ouais, je mets du levier, je mets beaucoup de levier. Euh, je sais exactement pourquoi je fais ça, je sais comment je fais ça, je fais pas ça n'importe comment. Certains sont partisans du levier, d'autres non, ça c'est même pas le débat là. Là je parle de moi ce que je fais et j'ai le droit de trader comme je veux, merci. Non, ça y est, je réponds déjà aux gens qui vont être énervés dans les commentaires, voilà. Euh, et du coup, on peut pas trader avec des mini comptes sur les actions parce que si je dis pas de bêtises, en règle générale, je crois que le levier max c'est 3 ou 4. Du coup, ça coupe un peu ce truc. Mais voilà, franchement, sincèrement, le vrai premier truc qui m'a fait, enfin, la plus grande raison pour laquelle je trade le forex, enfin, en vrai, je trade le forex et les indices. Je trade pas mal de DAX et le CAC. Et voilà. Mais la vraie raison, c'est que j'ai commencé par là, tout simplement. Après, franchement, les small caps, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que des fois, elles ont enfin, elles font de gros mouvements. Et surtout, comparé au Forex. Le Forex, c'est à 48 paires, mais la plupart, c'est des paires avec des spreads un peu, enfin, c'est des paires croisées, c'est même pas des trucs qui sont réellement cotés, en fait. Je sais pas si t'es au courant de ça, mais en fait, la plupart des paires un peu exotiques, c'est même pas des paires qui sont réellement cotées, c'est des comparaisons entre deux cours, et ça en fait un cours, enfin, voilà. Bref, on va pas rentrer dans les détails de ça maintenant. Mais en l'occurrence, il y a 48 paires, mais il y en a beaucoup qui sont même pas très intéressantes, rien que par rapport à leur spread, etc. Alors que sur les actions, en fait, je saurais même pas te dire combien, mais c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment
beaucoup d'actions disponibles, donc il y a toujours quelque chose où il se passe quelque part où il se passe quelque chose. Ouais, dans le bon sens, c'est mieux, non? Du coup, c'est intéressant. Et en plus, des fois, quand tu vois des trucs qui sont à 3 dollars 2 jours plus tard, ils sont à 13, tu te dis que, surtout que si l'action est à 3 dollars, ton stop il est pas à 0 dollars, il est à, je sais pas, il est à 2,5 peut-être. Donc quand t'as 50 centimes de stop et que tu gagnes 10 dollars de gain, bah c'est un bon ratio, tu vois. Et ça, c'est pas quelque chose qui est faisable sur le forex. Enfin, je crois pas. Après, le forex, par contre, comme il y a plus de leviers, voilà, c'est un peu kiff kiff, mais quand même les actions, c'est aussi intéressant. Donc moi je parle de forex, je parle de crypto-monnaie un petit peu, même si là mon broker pour le moment il a arrêté les crypto-monnaies, je crois. Du coup, je risque d'en parler un peu moins. Enfin, je ferai toujours des analyses parce que c'est sympa à analyser quand même. Encore que là, en ce moment, un peu moins. Mais voilà. Mais après, je suis pas fermé aux actions. Et un jour, je passerai sûrement dessus et je t'en parlerai. Et voilà, comme d'hab, quoi. Dis-moi toi si t'es plutôt action, si t'es plutôt forex, si t'es plutôt... Ouais, et pourquoi. Et pourquoi, voilà. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je te souhaite de la réussite, passe de bons trades et je te dis à la prochaine.